Salut à tous les amis, c'est Soul Sawyer, aujourd'hui on se retrouve sur Elsword. Donc on va continuer notre aventure. Donc, vous voyez que mon level a augmenté depuis le dernier épisode, parce que du coup j'ai fait une vidéo en live pour avancer un petit peu, etc. Donc j'ai avancé en live un petit peu du coup la hara. Donc on va se lancer sur ce perso. Vous voyez que j'ai eu des petits bracelets hyper sympathiques là. Ouais, hein. Donc voilà. Donc avant de commencer donc, tout ce qui est donjon, etc., je vais vous expliquer un petit peu donc, le truc au niveau de la guilde, du tableau d'affichage et le héros marché. Donc, la guilde. Donc, la guilde que vous voyez, c'est une guilde qui n'est pas française. Donc, j'ai pris cette guilde parce que tout simplement, on a des compétences de guilde, comme vous pouvez le voir, et ces compétences de guilde nous permettent d'avoir des petits buffs très sympathiques, même si vous n'aimez pas cette guilde parce qu'elle n'est pas française ou pas. C'est bien d'avoir même une guilde de départ, justement avoir du coup des petits buffs, comme par exemple augmente l'efficacité des objets de régénération, nourriture et potions, effet plus 25%. C'est-à-dire que la potion que vous voyez là, 6200 PV, si je l'utilise, elle va avoir des effets plus forts. Par exemple là c'est 6200 PV, et ben on va dire qu'avec les 25% ça va monter à 10 000 PV. Ça va me régénérer 10 000 PV, donc c'est juste obvious quoi. Donc ça c'est très bien. On aura aussi également le plus important dans une guilde, le soutien mutuel. Donc on a le gain d'XP augmente. J'obtiens 15% d'XP en plus dans les donjons, donc c'est juste obscène. Obscène, obscène, obscène. Quoi, genre, c'est le truc le plus important d'avoir en passif de guild, c'est ça. Après, le reste, bon voilà. Après, on a la mad Midas qui peut être important aussi, qui peut être pratique. Donc, augmente ton gain de PP dans les donjons, donc c'est l'argent du jeu. Donc, après, c'est pas mal du tout ça. Et on a également du coup inscription secrète, donc quand je touche ou quand je suis touché, j'ai une certaine probabilité que j'obtienne un bonus de coup critique. Donc pendant un certain laps de temps, je fais des coups critiques tout le temps. Genre ça peut être ça, par exemple, en étant Draven, donc il y a un taux de critique juste obvious pour n'importe quelle classe hein, d'ailleurs. Peut-être plus de coups critiques avec le point de feu, donc la spécialisation du point de feu. C'est juste carrément pété. Voilà. Donc là, la guilde que j'ai, elle est espagnole, je crois. Donc voilà. Je parle à personne, mais c'est toujours bien d'avoir une guilde, même si vous parlez à personne. Comme ça, vous avez un certain degré de pourcentage d'effet, etc. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai dit qu'on allait parler également du panneau d'affichage. Qu'est-ce que c'est le panneau d'affichage? Donc c'est ce truc là, vous voyez, avec des petites inscriptions. Il y a un Hein qui est devant. Donc voilà, vous aller dessus et en fait là-dedans, vous pouvez récupérer des quêtes que vous n'avez pas acceptées. Vous pouvez mettre des marchandises en vente. Donc ici là, par exemple, vous les mettez là, puis vous mettez commencer la vente. Vous avez donc le rang de tous les joueurs par exemple ici, en classement donjon, en siège évidemment, avec l'espace de délire. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu toutes les classes, 99, 99, 99. Voilà, c'est le mec on spammait le donjon d'Anir. Donc, c'est un des donjons les plus durs du jeu. Parce que du coup, vous tapez tous les boss dans plusieurs instances. Je crois qu'ils sont un petit peu plus forts que les boss normal. Et ils rechargent les shops. Du coup, ça sert à acheter par exemple des accessoires, des avatars, etc. Donc, je sais pas moi, je vais aller dans avatar, je vais mettre domaine, je vais mettre, je sais pas moi, haut. Donc, le haut du coup du corps et je vais mettre par exemple Ara parce que je suis une Ara, du coup je vais acheter voilà. Et voilà, là il y a tous les accessoires d'Ara qui coûtent ultra cher de ouf. Faut le noter, hein, le plus cher là il est à 110 millions je crois. Ouais, non il n'est même pas à 110 millions. Là je vais faire ça au pire, comme ça vous voyez le plus fort un petit peu. Je vais aller première page. Voilà, le plus fort actuellement c'est le haut du maître d'Enir, donc à 750 millions de PP. Sachant que pour gagner des PP c'est obvious, parce que là tu vois là j'ai que 233 547 de PP. Ça coûte ultra cher. Quand je dis ultra cher, c'est ultra cher. Hein. Genre, pour acheter un costume, faut y aller là. Hein. Là, c'est 75 millions. Donc, haut officier de chercheur d'Amel, qui a 75 millions. Donc, ça va, ça peut le faire. Sinon, voilà. Vous pouvez acheter des accessoires comme les bracelets que j'ai acheté en live hier. Du coup, vous voyez les petits bracelets là que j'ai, qui sont juste là. Voilà. Le bracelet en accession de la sérénité. Donc, du coup, on va pas perdre de temps. On va se lancer tout de suite. J'ai pas lancé mon timer, je crois. Bravo. Continue comme ça sous le Sawyer. Donc du coup, bah, on va faire le galion volant. Il y a une faible probabilité de gagner le javelot Nazod inachevé. Donc amélioré avec les pierres d'amélioration, il sera très intéressant de l'avoir. Donc on va lancer. Est-ce qu'on va tomber avec des gens? Ce serait assez sympathique, comme ça vous verrez un petit peu. J'ai pas parlé de le remarché, mince. On va parler de le remarché, tiens.
Donc j'y suis. Donc l'héros marché qui permet d'acheter donc des avatars avec de l'argent réel. Voilà, donc vous utilisez l'argent réel, vous achetez des elflouz, et avec avec ces elflouz, vous pouvez vous acheter donc des avatars. Donc, je vais vous montrer par exemple cet avatar là, par exemple, voilà, vous pouvez, voilà, ça change complètement le truc. On va juste cacher mon avatar. Voilà, ça améliore, voyez, hein, ça améliore l'esthétisme du perso, ça change sa coupe de cheveux, etc. Vous pouvez vous acheter des personnalisations, donc par exemple, je sais pas moi, un booster comme ça, un booster comme ça, voilà. Donc ça veut dire que quand vous allez vous mettre en booster avec votre personnage, vous aurez, voilà, vous serez comme ça. Par exemple, vous aurez une petite flamme sympa, voilà, c'est cool. Voilà, on va prendre ça par exemple, c'est plutôt sympa. Là, par ça, j'ai oublié de prendre les gants. Hop. Donc voilà, on va prendre des accessoires, par exemple. En armes, on va prendre, je sais pas, on va prendre ça par exemple. On va prendre quoi d'autre, visage. On peut prendre d'autres choses, on peut prendre des boucles d'oreilles bleues. En haut, on peut prendre une écharpe à plumes que je trouve hyper stylée de ouf. Ça fait un petit peu héros d'animé. En bas, on peut avoir par exemple la force de l'eau, donc le dernier accessoire en date. Bien sûr, ils ont toujours des buffs, hein. Ils ont toujours des buffs, les accessoires, sinon si c'est juste pour que ça soit joli, c'est un peu con, quoi. On va, je sais pas, en bras, on peut prendre quoi en bras par exemple, on peut prendre, tiens, le vent des songes pour que ça soit en rapport avec l'eau qui tombe, etc. On peut prendre l'anneau pété là, qui offre plein de défense. Le collier qui offre plein de défense également, avec le collier du mage qui je views pour les mages, ou pour ceux qui utilisent beaucoup de mana comme Eve. Voilà, il y a beaucoup de choses pour utiliser en personnalisation. J'ai oublié de vous montrer les mouvements. Donc les mouvements, c'est quand vous attendez par exemple, comme vous pouvez attendre sur ça. Voilà, vous pouvez par exemple, modifier votre façon d'attendre. Voilà, regardez, c'est un peu obvious. Vous pouvez changer votre visage, donc avec des nouveaux yeux, par exemple les yeux élégants, voilà, un peu les yeux de serpion, les yeux d'ILE, les yeux d'ILE qui sont pas mal aussi. Regardez, voilà, c'est pas mal. Moi j'aime bien surtout les yeux élégants, je les trouve hyper stylés. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Vous pouvez, si vous changez votre skin, tout va bien, voilà, vous pouvez faire ça. Bon, moi je le fais pas parce que du coup ça coûte un petit peu cher. Mais du coup, sinon, on va tout de suite se lancer. Donc, en plus, il y a un boost d'XP qui finit à minuit aujourd'hui. En plus, avec l'XP qu'il y a, donc les 15% d'XP en guild grâce au buff de guild, c'est plutôt OP. Donc, on va tout de suite se lancer. Donc, les personnes, on va, on va attendre parce que regardez, si vous lisez en dessous, au cours de la recherche d'adversaires aléatoire, le bonus concentration du héros est ajouté. Donc, moins il y a de joueurs, plus l'attaque, la résistance et les PV augmentera. Voilà. Le seul truc, c'est que si jamais vous êtes tout seul, bah, faut pas s'inquiéter. Si vous êtes tout seul, de toute façon, moins il y a de joueurs, plus l'attaque, la résistance et les PV augmentent. C'est-à-dire que vous avez plus d'attaque, plus de résistance, plus de PV. Donc c'est tout bénéf même si vous êtes tout seul. C'est mieux d'être avec des gens, mais même si vous êtes tout seul, bah tout est bien. Regardez, par exemple, cette personne a un costume. Voilà. Un costume, vous pouvez voir, c'est que c'est une Nélésis, donc Crimson. Je l'appelle Crimson, mais c'est une vengeresse pour. Bah, normalement, c'est une Crimson. On appelle ça une Crimson. Donc par exemple, elle a une armure de majordome, par exemple. Avec un équipement donc, qui vient d'un donjon secret. Donc au gardien ancestral noble, et son épée a été améliorée pour le coup. Voilà, donc là je suis tout seul dans ce donjon, mais je m'inquiète pas, vu que dans ce donjon, et même si je suis tout seul, mon attaque, ma résistance et mes PV sont augmentés. Regardez, en haut à gauche, mes PV ils sont augmentés de ouf. J'ai plus qu'à. Aïe, j'ai pris un coup, super, bah, bravo. Voilà. Voilà, le one shot. Hop, allons-y. Voilà, ça permet de passer derrière lui. Bam. Hop. On récupère les myrtilles. Hop, voilà. Oui, non, je fais carrément plus mal hein, pour le coup. Voilà. Ces machins-là, je les one-shot. Voilà, one-shot. Lui, je le one-shot pas, il a un peu trop de résistance. Là, ça va les stun. Voilà. Limite, ça les tue pas. Voilà. Hop, lui, on va l'enchaîner parce que du coup, il a un buff, c'est relou. Hop, la potion du nain. Donc, on va plus vite avec cette potion. Voilà, il est mort.
mince, j'étais trop loin. Voilà, hop, on avance. Pète la porte, pète la porte. Ouais, très bien. Alors, c'est parti. On continue, donc le donjon est un peu long, mais normalement ça passe. Avant, ça se fasse rework comme ça, il y avait un autre truc, c'était, il y avait moyen de choisir si on voulait que ça soit en expert, en normal ou en difficile. Mais du coup, vu que la plupart du temps les gens choisissaient expert, parce que du coup c'est ça que ça rapportait plus d'XP, même si le donjon était plus long qu'en étant normal, c'était juste complètement obvious. Hein. Tout le monde choisissait expert, même si t'étais tout seul, il y avait moyen de gérer ton perso quoi. Mais avec un stuff de base, avec le stuff du début, il y a moyen quoi. Bien que ça soit compliqué, au niveau des donjons les plus élevés, mais sinon ça marchait tout comme. Donc voilà, donc vous voyez que ma bestiole est en phase de croissance, c'est-à-dire que quand là va bientôt du coup évoluer, mais il faut que je lui donne à manger pour ça, évidemment, il y a une fin à gérer avec ce truc là. Voilà, hop, c'est fait. Voilà, il est mort. Voilà, on pète ça. Voilà. Ah, j'étais trop loin. Voilà. Hop, écrase au sol. Hop, il est mort. Allez, voilà, pète-le. Donc, on arrive au boss. Transformation. Bien sûr, j'ai toute ma puissance avec ça. Ah, putain. Hop, voilà. Donc la première phase du donjon fait. Maintenant, il va y avoir la deuxième. Il est où? Il est où? Donc, il est derrière moi. Hop, il est là. Ça, c'est celui-là qui était à l'intérieur du coup du machin là. Il faut que je fasse gaffe parce que du coup, il a c'est. Voilà, celle-là par exemple. Je vais me barrer. Et merde. Du coup, je me suis quand même pris. Je me barre. Bien sûr, quand vous tapez, vous gagnez de la mana. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut taper de temps en temps. Faut que je me barre. Voilà, terminé, il est mort. Voilà, j'ai retiré un nouveau titre. Donc, obtenu chasseur Nazod. Hop, cinématique de fin. J'ai gagné un niveau. Plutôt views, hein. J'ai gagné en plus bonne mineur Nazod, mais on s'en fout. De toute façon, on va la voir plus tard, même si on l'a pas maintenant. Oh, cinématique de fin. Donc voilà, ça c'est fait. Ah là, donc là j'ai ma spécialisation possible. Donc je vais récupérer ça. On va pouvoir commencer les quêtes de ma spécialisation. Donc je fais accepter la quête. Voilà. Donc je parle à Aaron à Altera. En plus je rentre dans le village d'Altera en plus. C'est pas mal, je crois que je peux me téléporter. Je peux me téléporter. C'est parfait. Alors, on va tout de suite faire cette quête si on peut. Donc j'ai 10 minutes de vidéo. Normalement, j'espère que ça passera. Là j'aurais peut-être pas assez de... j'aurais peut-être pas assez. J'ai quand même gagné quelque chose. Faut savoir. J'ai gagné ceci. Bah voilà, eau de mineur d'azote pour le coup je l'ai. Donc on va utiliser. On va gagner de la résistance et de la vie, etc. Voilà. Donc maintenant,
j'ai les 5 parties, donc je gagne moins 100 d'attaque magique, donc je m'en fous. Et attaque plus 4, donc c'est très bien, parce que moi j'ai eu ok. Donc éclair de la nuit, on va changer. On va montrer juste mes titres que j'ai obtenus. Donc j'ai éclair de la nuit, oppresseur, chasseur, chasseur de vampires, esquiver les attaques de vampires à 40%, on s'en fout. Attaque plus 20, oppresseur, gain de PM, dégâts de suivi, vitesse de déplacement plus 1. Nous on va porter ça. Ça c'est plutôt pas mal. Accessoires, on s'en fout. Ça on s'en fout, spécial. Donc ça coûte hyper cher, moi je me demande si je vais les ouvrir un jour. Hum, Ah oui, donc pour vous expliquer aussi un petit peu également, j'ai beaucoup de résistance pour mon level. Mais tout ça c'est grâce du coup au, au set promotionnel. Donc ça c'est le set promotionnel de la première spécialisation, donc celle de base, j'appelle ça la première spécialisation. Et du coup, pour vous montrer, j'ai le cube de la deuxième spécialisation. Donc il y a marqué première spécialisation, mais moi je l'appelle deuxième spécialisation parce que du coup là, je trouve que la première c'est la première spécialisation, du coup c'est vraiment celle de base quoi, brute. Donc du coup celle-là c'est la deuxième spécialisation, donc qui permettra d'avoir un nom promotionnel de ma deuxième spécialisation, donc un nouveau comment dire, un nouvel avatar on va dire. Donc là celle-là c'est celle de base, donc vous voyez, effet de l'ensemble, voilà, coup critique, rapidité, vitesse de rechargement, etc. Donc je l'ouvre pas maintenant, parce qu'après j'aurai un cooldown du temps dessus. Alors celui-là, regardez, temps 10 jours à 1 heure. C'est-à-dire que dans 10 jours et 1 heure, je perdrai mon set promotionnel. Mais je pourrais du coup en remettre un juste après en utilisant ce cube. Donc pour l'instant, je n'utilise pas, ça ne m'intéresse pas. Je perdrai du coup un bonus d'XP non négligeable quoi. Démarrer le donjon. Donc là, j'utilise Altera pour le coup. Donc là, j'ai le galon volant, donc avec Raven. Donc là, je dois aller ici, donc dire qui est chez Miyu. Donc on va aller chez Miyu. Miyu. Où est Miyu? Miyu est juste en haut. Donc on va tout de suite aller la voir. Merde, j'ai craqué. On va tout de suite voir Miyu. Miyu qui gère tout ce qui est guild, etc. Hop, je vais parler normalement, c'est bon. Non, lire communiqué de guild chez Miyu, d'accord. Annonce pour guild. Service. Entrée. Ah, ok. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai une quête à faire normalement ici. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah. Apparemment ça a été accepté. Rejoindre une guilde. Mais ici déjà. c'est c'est mince. Je me suis pris trop à l'avance pour le coup. Collecter des points honorifiques. Bon du coup c'est pas grave, on n'y prête pas attention. Donc la voie de la Sura, il faut que je fasse quoi? Pièce de Nazod, Altera. D'accord. Donc pour l'instant je ne peux rien faire avec le galon volant, mais on va quand même faire le galon volant. Je serai également tout seul sur ce fameux donjon. Oh, hyper stylé. Donc là, regardez, par exemple, cette personne est level 35, mais a déjà un personnage level 99. Comment je le sais? Parce que du coup, elle a 69 en points de résonance, et les points de résonance sont les levels que vous pouvez avoir après avoir atteint le level 99. Donc, pour cumuler quoi. Et ça se reporte sur tous vos personnages. Par exemple, vous voyez que moi, j'ai un 1 là. Mais mon personnage n'est pas le 99. Mon personnage est level 92, mais je l'ai acheté sur le remarché justement pour avoir du bonus en plus. Donc, une fois que le personnage est level 49, vous pouvez toujours augmenter votre level pour justement que vos personnages soient un peu plus épais, un peu plus OP. Bien sûr, ça fonctionne pas en UCJ. Voilà, donc elle est level, 4, elle est level 30, 35 avec, un costume qui est juste faramineusement élevé au niveau argent, cher. Mais tout va bien. Donc là, je suis tout seul, mais tout va bien parce que du coup, grâce au buff pas au buff de guild, hein, mais au buff de donjon normal que j'ai ma résistance, mon attaque et mes PV qui sont augmentés grâce à ceci. Là, lui, je vais l'esquiver parce qu'il du coup il est valeurs de KO et je ne peux pas le stomp. Donc là, lui, je vais aller le tuer également. Hop. Donc là, il est un peu chiant, lui. Ah bon, je l'ai touché quand même, bien, je me suis pris des dégâts. Regardez, je vais utiliser la pomme. Voilà, ça va augmenter directement mes PV au max. Donc lui, je vais le spammer, sinon il va être relou. Voilà, lui il est mort. Voilà, j'utilise mon X du coup pour passer derrière. Lui je vais le péter. Voilà. Petit coup de lance. Petit coup de lance dans le dos. Pouf.
On va péter ça. Voilà. Hop, on attend. On attend, on a déjà 15 minutes de vidéo. Du coup, juste après ce donjon là, du coup, on arrêtera. Comme ça, je pourrais vous tourner un autre épisode, du coup, parce que je m'apprête à tourner du Skyrim juste après cette vidéo. Donc, à continuer le Dragonborn juste après. Aïe. Relou. Voilà, je l'ai cassé. J'ai gagné du coup des PP. Ah, putain. Ah. Ce spam. Du pistolet. Il est mort. Vous allez être relou. Là. Je les ai tués. Hop, je récupère du coup ceci, ça ne sert à rien. Hein, c'est juste pour bloquer les personnages pour éviter qu'ils bougent normalement. En JCG, c'est plutôt pas mal. Même si ça se fait pas, parce que du coup, apparemment, c'est trop OP, etc. Mais bon, si c'est mis à votre disposition, vous pouvez l'utiliser, hein, ça n'empêche. Parce que les gens ils ragent. C'est le mec. Donc le mini-boss, on va le tuer. Il est mort. On récupère du coup la vie. Je vais péter la petite boîte en haut. Récupérer l'élixir du nain. Ça permettra d'être plus rapide. Hop. Oh là, la valeur de chaos. Voilà, on le casse pour récupérer les PP, bien entendu. Hop, voilà, on l'a tué. On a pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, hop, on pète la porte. Et on va avancer donc du coup sur le boss, je crois. Ah non, pas encore. On est encore ici. Et après ceci, normalement, on sera arrivé au boss. On va casser ça. Ah. Tac, 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 tac. Voilà, hop, c'est bon, parfait. Ah, on va récupérer. Oh là là. Alors ça c'est le canon, il faudra qu'on le pète. Bien entendu. Par qu'on le pète. Voilà, ça y est, il est cassé. Voilà, on va le finir. Voilà. Hop, c'est bon, il est cassé. Hop, voilà, on arrive au boss, donc contre Raven, bien entendu. On va passer la cinématique de commencement, parce qu'on s'en fout. On va tout de suite utiliser ça. Comme ça, on le ramène et on le renvoie au loin. Hop, bien sûr, on l'esquive et on le finit tout de suite. Voilà, on l'a fini, il est mort. Je l'ai tué. Il finit, on récupère l'essence de vie. Et voilà, hop. C'est parfait. Du coup, on quitte le donjon. Et voilà, parfait. Du coup, on termine la quête. Et on récupère du coup notre fameux coffre. Avec le javelot du gang du Corbac. Avec un nouveau titre que j'ai obtenu, apparemment. Donc ça, c'est javelot du gang du Corbac. Donc du coup, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Même si je perds le bonus des 5 parties. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Pour l'instant, c'est très bien. On a une attaque de 3821. Bien sûr, en LCG, on n'a rien du tout. Regardez, en LCG, ça change avec le donjon. Voilà. Mais de toute façon, on n'ira plus en LCG à partir du matin. De toute façon, on sera trop faible pour le faire. Parce que, évidemment, en LCG, ils ont des armures en LCG. Donc, merde, j'ai dit que j'allais arrêter, mais voilà. Donc, parce que du coup, en LCG, ils ont des armures donc fait pour le LCG et une armure donc pour les donjons. Voilà, tout le monde à peu près joue comme ça. Et donc faut savoir que du coup l'équipement en donjon quand une personne qui a un équipement LCG il est juste pourri. Genre tu peux rien faire quoi. Tu te fais défoncer quoi. Et de plus donc j'ai pas envie d'aller en LCG level 36. Sachant que si j'y vais level 36 j'ai pas d'équipement de LCG et si je tombe 90 qu'un équipement LCG, sachant que l'équipement JCJ s'adapte à ton niveau, c'est-à-dire qu'il sera level 90 avec un équipement LCJ de level 90, puisqu'il s'adapte à ton level. Si moi je vais en LCJ avec le même équipement, mais que je suis level 36, mon équipement LCJ sera de level 36. Donc, je suis perdant dans l'histoire, et du coup, étant donné qu'ils sont level 90, ils font beaucoup plus mal, ils ont des compétences qui font beaucoup plus mal, des combos qui font beaucoup plus mal également.
Donc du coup, c'est inutile que j'y aille. Donc bah voilà, après ce petit discours, ce petit discours incroyable, du coup, je vais vous laisser ici et on reprendra. Soit je continuerai en live, donc ce personnage-là, soit du coup, on se retrouvera peut-être pour un nouvel épisode juste après, avec toujours le level 36, on continuera. J'essaierai de tourner du coup la spécialisation, donc quand je vais évoluer du coup sur ma troisième spécialisation, de le faire en vidéo comme ça, vous verrez un petit peu à quoi je ressemble. Pas que vous soyez en mode oh mais qu'est-ce qui s'est passé Voilà, voilà. Bon voilà, je vous remercie, c'était sous le Sawyer. On se dit bah à tout à l'heure, parce que du coup je vais tourner l'épisode de Skyrim juste après. Donc bah voilà, bonne vidéo et merci d'avoir regardé. Tchuss.